Vous connaissez probablement tous ces thermomètres de cuisine qui permettent de mesurer la température des plats qu'on est en train de préparer. Donc ces thermomètres sont constitués généralement d'un afficheur, cette pièce-là, et d'une sonde en métal qui va permettre de mesurer la température de l'aliment au fur et à mesure de la cuisson. Donc là, en l'occurrence, j'ai plongé la sonde dans un verre d'eau à température ambiante, donc de l'ordre de 26 degrés. Si on plonge dans un verre d'eau chaude, eh ben, la température va monter rapidement jusqu'à la température du verre. Donc là, en l'occurrence, si on attend un petit peu, on mesure une température d'environ 68 degrés. Mais comment fonctionne ce thermomètre? On voit qu'on peut débrancher la sonde et la prise, qui est du type qu'on appelle jack en électronique, cette prise ressemble un petit peu aux prises des casques que vous mettez sur vos téléphones pour écouter de la musique. La seule différence par rapport à la prise que vous avez vous, c'est que cette prise-là ne contient que deux bornes, là où vos prises casque en contiennent trois, voire quatre si le casque intègre un micro. Ces deux prises-là, ce qu'on peut faire, c'est y brancher un multimètre, une à chaque borne. Donc là, sur la première borne, et là, sur la seconde borne. Donc je rappelle qu'un multimètre est capable de mesurer différentes grandeurs électriques. En l'occurrence, il est capable de mesurer une tension, par exemple. Et là, ben, on voit qu'on mesure une tension de 0 volts, mais il peut mesurer d'autres grandeurs, notamment la résistance, hein, quand on va se mettre en mode ohm-mètre. Et c'est ce qu'on peut faire en se mettant, par exemple, sur le calibre 200 kOhm. Et quand on se met sur le calibre 200 kOhm, on voit que dans le verre d'eau chaude, euh, la sonde a une résistance de 41 kOhm. Maintenant, si cette sonde, on la plonge dans de l'eau froide, eh ben, nous allons voir que la valeur de la résistance va changer. La valeur augmente assez rapidement, hein, 195, 196, 199, et la valeur 1, qui indique non pas que la résistance est de 1 kOhm ou de 1 ohm, mais qu'on a dépassé la valeur maximale pour ce calibre. Donc je monte de 200, je monte à 2000 kOhm, soit 2 mégaohms, et là je mesure une résistance de l'ordre de 214 kOhm. Donc ce qu'on voit, c'est que cette sonde-là est en fait une résistance dont la valeur va changer en fonction de la température, c'est ce qu'on appelle en fait une thermistance, et le but de ce TP va être de déterminer, d'essayer de trouver une relation qui existe entre la valeur de la résistance et la température mesurée.